Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire Le Pen. Bon, maintenant, vous savez très bien que nous avons vécu dans un paradigme assez ridicule, assez dégénéré, assez kaliouguesque, qui nous explique que Le Pen, c'est le grand méchant loup, c'est l'ogre. Hein, si vous voulez faire peur à votre petit, vous lui dites « tu t'endors tout de suite ou sinon j'appelle Jean-Marie ». Voilà, et le petit, ben, écoutez, il s'endort de suite, quoi. Sinon, Jean-Marie va venir le manger. Comme dit Dieudonné, il l'a appelé, il était dans le jardin en train de torturer un chat. Voilà. C'est ça, c'est une image, enfin, vous voyez très bien, et là je parle aux Maghrébins et aux Noirs, qui ne peuvent absolument pas se défaire de cette idée que Le Pen est un sauvage, est un criminel, est un nazian, et, enfin, etc., etc., etc. Bon, en général, là maintenant, c'est fini tout ça. Hein, les gens ont commencé à comprendre. Je crois que la religion islamique est une religion qui n'a jamais réussi à s'établir de façon pacifique dans un pays chrétien. L'islam vous fait peur? Ah oui, l'islam me fait peur d'abord parce qu'il est en formidable expansion démographique et en formidable tension religieuse. Et là, je parle aux Maghrébins et aux Noirs qui ne peuvent absolument pas se défaire de cette idée que Le Pen est un sauvage, est un criminel, est un nazian, et, enfin, etc., etc., etc. Et dans tout cela, rien de tout cela n'est objectivement méprisable. Mais c'est une force étrangère qui se constitue et qui est animée, comme les forces en expansion, d'une volonté de conquête, même inconsciente, si vous voulez. Et moi, mon devoir d'homme public français, c'est de protéger la France et les Français, les Européens et l'Europe, des tentatives. Et là, je parle aux Maghrébins et aux Noirs qui ne peuvent absolument pas se défaire de cette idée que Le Pen est un sauvage, est un criminel, est un nazian, et, enfin, etc., etc., etc. Les deux religions actuellement principales en France, du christianisme ou de l'islam, sont-elles de même valeur ou à votre avis, y en a-t-il une qui a une supériorité sur l'autre? Bien sûr que oui, il y en a une qui est chez elle ici, dans son espace historique, c'est la religion chrétienne. La religion islamique, l'histoire en a ainsi décidé, a eu sa zone d'expansion ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont deux religions de nature très différente. Car il y en a une qui mêle de façon en quelque sorte inextricable le social, le politique et le religieux, c'est l'islam, et l'autre où cette séparation s'est faite peut-être même de manière excessive. Or, il faut savoir que la terre d'islam, c'est une terre sur laquelle s'applique la loi de l'islam. Et si vous acceptez de donner à l'islam les signes extérieurs de reconnaissance de la qualité de terre d'islam en Europe, à ce moment-là, vous serez contraint de donner l'une après l'autre, des concessions de plus en plus, à des exigences de plus en plus fortes pour imposer non seulement les mœurs, les coutumes, le costume, mais encore et surtout le droit civil, la façon de penser. Or, nous avons droit français à nos lois, à nos mœurs. Et si les gens viennent chez nous, quelle que soit leur motivation, ils sont tous astreints, comme moi je le suis quand je vais à l'étranger, à respecter nos lois, nos mœurs et nos coutumes. Mais si je vous comprends bien, on ne peut pas être, si je tire la logique de ce que vous venez de dire, on ne peut pas être musulman et français, français et musulman. Si, on peut être français et musulman, mais je constate une chose, M. Séguillon, et vous allez la constater avec moi. Il y a eu des centaines de milliers de musulmans en métropole, et même peut-être plus d'1 million avant 1974. Ils étaient français à cette période. Et ne vous étonnez-vous pas que jamais il n'y a eu de revendication de construction de mosquées, jamais il n'y a eu de revendication de port du voile quand il s'agissait des musulmans français. Parce qu'ils étaient moins nombreux. Non, ces revendications sont les revendications de musulmans étrangers qui désirent maintenir et promouvoir chez nous leur forme religieuse et nationale de mode de vie.
Et accepter ces formes religieuses et nationales, c'est une concession qui aboutirait forcément à un recul de nos droits, à un recul de nos chances. Mais alors, si on peut être, d'après ce que vous disiez, musulman et français, il est normal que des musulmans veuillent pratiquer leur foi, donc avoir une mosquée. Alors je ne comprends pas très bien pourquoi. Non, je ne le crois pas. D'abord parce que... On construit bien des cathédrales. Pourquoi oui, est-ce qu'on ne construirait mais pas des on ne mosquées? construit pas de cathédrale en Arabie Saoudite, ni en Irak, ni en Iran. Excusez-moi, passez-moi ce proverbe paysan qui peut paraître peut-être un peu rustique pour le sujet, mais chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Alors, il y a un espace chrétien, les musulmans peuvent y venir, ils peuvent y pratiquer leur religion, disons, d'une façon discrète. Parce que quand on est chez les autres, on se plie aux mœurs et aux coutumes. Comme l'a dit un autre préopinant homme politique hier, quand je vais à la synagogue, je mets mon chapeau, quand je vais dans une mosquée, j'enlève mes chaussures, eh bien, quand je viens à l'école chez les Français, eh bien, j'enlève mon voile. Mais quand il y a 3 millions de musulmans, ils ne peuvent pas avoir des mosquées. Mais même serait-il... Dans une grande ville comme Lyon, par exemple. Mais c'est bien ce que je vous dis. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'il y soit 3 millions de musulmans. C'est pour ça que je pense qu'il faut organiser... Mais non, mais ils sont là, pour la plupart, comme étrangers encore, pour l'instant. Et tant qu'ils sont étrangers, nous conservons le droit de leur demander de rentrer chez eux et de les aider à rentrer chez eux, de les aider à se réimplanter chez eux, vivre et travailler au pays. Rappelez-vous le beau slogan de 1968. Eh bien, il demeure valable, car je crois que s'il y a ici des gens qui ont le droit à voir leurs mœurs, leurs coutumes, leurs lois, leurs intérêts protégés, ce sont en priorité les Français. C'est eux qui sont chez eux ici, et je ne vois pas pourquoi la France serait le seul pays qui n'aurait pas le droit de défendre ses intérêts nationaux.